Mais il a stoppé Nicodème. Il lui a dit un truc que Nicodème n'a rien compris. Il n'a pas du tout compris. Et il lui a demandé, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Doit-il encore rentrer dans le sein de sa mère et naître? Il lui dit, tu es un homme de la loi et tu ne connais pas ces choses. Il n'a pas supplié Nicodème. Il n'a pas dit, oh, une âme. Il ne lui a pas dit, va te faire baptiser. Il ne lui a pas dit. Parce que ce n'était pas encore la nouvelle dispensation. Il fallait qu'il meure à la croix pour que l'ordre, le Nouveau Testament entre en vigueur. Avant la mort de Christ, le Nouveau Testament n'est pas en vigueur. Tu n'as pas besoin de naître de nouveau. Tu n'as pas besoin d'être baptisé au nom de Jésus-Christ avant la mort de Christ. Que ce soit clair. Parce que certains disent, et l'homme, le voleur qui est mort à la croix, est-ce qu'il a eu besoin de naître de nouveau? Christ n'était pas encore mort. Il fallait que l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde soit crucifié et qu'il donne son sang pour que la nouvelle naissance entre en vigueur. Amen. Il n'avait pas besoin d'être baptisé, il n'avait pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Mais il avait besoin d'une chose, selon l'ancienne dispensation, la repentance. Et il a eu la repentance au bon moment. C'est ce que ça prenait dans l'Ancien Testament, la repentance. Et c'est ce que Jean-Baptiste prêchait. Et il baptisait du baptême de la repentance qui n'est pas la purification des souillures. Écoutez bien, le baptême de Jean-Baptiste n'était pas un baptême pour n'effacer pas les péchés, pour la simple raison que l'agneau de Dieu qui enlève le péché n'avait pas encore été sacrifié. Il fallait que l'agneau de Dieu soit sacrifié pour que les péchés puissent être effacés dans les eaux de baptême. La Bible dit dans Romains chapitre 6 que ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est un tout autre baptême. C'est un nouveau baptême, le baptême de la nouvelle alliance, qui est pour la purification des souillures. La Bible dit que les eaux des déluges étaient une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures. Parce que les eaux du déluge ont détruit les pécheurs sur la face de la terre. Mais la Bible te précise que, mais, qui maintenant nous sauve à cause de la résurrection de Christ. C'est-à-dire que ce n'était pas jusqu'à ce que Christ meure. Les eaux de baptême n'étaient pas pour la purification des souillures, mais parce que Christ est ressuscité, maintenant les eaux de baptême nous sauvent. Amen. Parce que il est l'agneau qui a été immolé pour nos péchés. Dis à ton voisin, ne change pas l'évangile. Ne changez pas l'évangile. Quand vous allez en vacances, ne changez pas l'évangile. Quand vous êtes dans le train, ne changez pas l'évangile. L'évangile, c'est l'évangile. Il n'y a pas plusieurs évangiles. Il y a un seul évangile. Et vous gardez votre salut quand vous gardez cet évangile tel que vous l'avez reçu. On ne peut pas vous empêcher d'aller suivre toutes sortes de prédicateurs trinitaires, itinérants et toutes sortes. Mais je vais vous dire une chose, ça ne va pas vous faire du bien. Parce que quand les miracles et les produits se produisent, ça touche vos émotions. Et on vous prêche un faux évangile et vous dites, mais Dieu est quand même là. On ne va pas me dire que tous ceux-ci sont perdus. Quand tu étais catholique, tu disais la même chose. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose? Amen. Le Seigneur dit, si un homme ne naît de nouveau,
verra pas le royaume des cieux. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, vous devez naître de nouveau. Il n'y a pas, la nouvelle naissance, ce n'est pas Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. C'est un changement total dans ta vie. C'est une repentance, un demi-tour. Ensuite, être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Bien sûr, avant la repentance, il faut avoir cru que Christ est mort pour tes péchés. Christ a été enseveli et Christ est ressuscité des morts. Si tu le crois, tu peux aujourd'hui te repentir de tes péchés en demandant à ce Christ qui est mort pour toi de te pardonner tes péchés et t'engager devant Dieu à marcher dans les voies de Dieu avec son aide. Tu n'es pas assez parfait pour garantir que tu ne vas pas chuter, mais tu es assez conscient de ton état pour dire j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Et ensuite, tu dois te faire baptiser d'eau par ensevelissement, comme dans Romains chapitre 6, la Bible nous le dit, dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et Dieu te donne une promesse qui est pour tous ceux qui auront cru en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Acte 2, 37 à 41. Tout homme qui a obéi à l'évangile, Dieu promet qu'il va lui donner le Saint-Esprit. Tu vas le recevoir. Je sais qu'il y a des gens qui se sont déjà figés. Ils ont un casque sur leur tête pour dire non, le Saint-Esprit ce n'est pas pour tout le monde. La Bible dit que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Tout le monde qui croit en Jésus et qui obéit à l'évangile a cette promesse. Et même avant que tu n'obéisses à l'évangile, la promesse est quand même pour toi si tu crois. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. On va prier. Merci Seigneur Jésus. Élevons nos voix vers le Seigneur. Demandons au Seigneur de nous aider à ne pas changer l'évangile. Alléluia Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi Seigneur. Papa, permets que nous gardions Seigneur la parole à nous. Que nous ne la modifions pas Seigneur pour ne pas jeter notre salut. L'éternel des armes qui est ici.
Anathema, anathema, anathema. La position la plus dangereuse dans laquelle on peut se retrouver dans le Seigneur. Parce qu'on change l'évangile. Vous savez, quand vous changez l'évangile, vous êtes en train de dire à la personne, Christ n'est pas mort. La Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Quand tu dis que tu veux juste lui parler de l'amour de Dieu, tu dois lui dire, Christ est mort. Si tu lui parles des miracles, de tout ce que Dieu va faire pour lui démontrer l'amour de Dieu, tu n'as rien démontré. La démonstration de l'amour de Dieu, c'est quand tu lui dis, Christ est mort pour toi. Ça ramène la personne à son état de pécheur et ça le conduit dans la repentance. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, je t'aime, Seigneur? Je t'aime. Seigneur Jésus, merci pour cette étude, merci pour ta grâce et ta présence. Nous prions pour que tu nous bénisses, que tu bénisses au moment que nous allons passer. Nous prions pour que tu bénisses ce repas, Seigneur Jésus, ainsi que les mains qui l'ont préparé. Nous prions pour ce moment de fraternité, Papa, et que s'il y a quelqu'un ou quelques personnes qui n'ont pas encore obéi à l'évangile et qui ont des difficultés avec cela, qu'elles obéissent aujourd'hui, Papa. Nous prions pour que ta main, Papa, nous touche, Papa, que ton esprit nous guide et nous dirige dans le nom précieux de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus.